Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de review Winx Club sur ma chaîne YouTube. Alors je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'exceptionnel. Et aujourd'hui je vais vous présenter cette Bloom Enchantix géante faite par Mattel, sortie dans les années 2000, que j'ai trouvé en brocante avec presque tous ses accessoires. J'ai halluciné. J'ai fait beaucoup de brocantes ces dernières semaines, mais j'ai pas trouvé grand chose. Et donc quand je suis tombé sur cette Bloom, pour 8 €, j'ai halluciné, ça a vraiment embelli ma journée et c'est actuellement l'une de mes plus belles trouvailles de cette période de brocante. Donc pour info, la poupée s'appelle en français Bloom, mes bijoux et moi. J'ai trouvé sur internet une photo de la poupée en boîte, mais j'arrive pas à lire le titre de la collection en anglais, je crois que c'est Fairy Fabulous. Et j'ai quasiment tous ces accessoires, donc il me manque juste la brosse et 4 petites pinces à cheveux, ainsi qu'une breloque, mais que je vais pouvoir montrer puisque j'ai la deuxième version. Donc c'est parti pour la review. On commence par le visage de Bloom qui est assez énorme. Donc la poupée a les yeux bleus, elle a des cils implantés qui sont recourbés vers le haut, même si les cils de ce côté sont un peu défaits, tout comme sa coiffure. Elle a des sourcils marrons et son maquillage au-dessus des yeux est vraiment magnifique. Donc ça part du vert pour aller vers du violet sombre. Au-dessus, on a une touche de gris et son make-up brille, tout comme ses lèvres qui sont de couleur rose fuchsia, un peu mauve, je dirais. Pour la coiffure, on va plutôt se concentrer sur mon autre poupée que j'ai depuis quelques années, puisque sa coiffure est quasiment intacte. Et vous pouvez voir d'ailleurs que ces cils implantés sont en meilleur état. Par contre, le maquillage au niveau des yeux, c'est un peu effacé avec le temps. Donc au niveau de la coiffure, Bloom a évidemment les cheveux de plusieurs teintes de roux. Donc elle a une mèche qui part comme ceci sur le côté, tandis que l'autre est attachée derrière la nuque. Même si l'élastique a disparu, les cheveux ont gardé la forme. Puis elle a les cheveux tirés en une demi-queue de cheval au-dessus. Donc là, pareil, il y avait un élastique quand je l'avais acheté, mais il s'est cassé avec le temps. Donc là, j'ai mis cette petite barrette. Et les deux mèches qui forment cette demi-queue de cheval, on a une autre mèche qui part sur le côté et qui, elle, est pas du tout attachée. Et ses cheveux lui tombent en bas du dos avec de très belles boucles, même si c'est un peu désordonné, c'est vraiment en super état. Donc je me souviens que quand cette poupée était disponible en magasin, sa tête me faisait peur, puisque je sais pas, il y avait quelque chose de dérangeant, ça me faisait davantage penser à une poupée Bratz. Mais depuis que j'ai cette poupée dans ma collection, je me suis habitué un peu à sa tête et j'arrive à la trouver jolie. On revient sur la poupée que j'ai trouvée récemment en brocante. Donc elle a une barrette attachée dans ses cheveux et qui est maintenue par une petite ficelle. Donc la ficelle n'a pas été coupée depuis tout ce temps, la barrette est restée en place. Donc c'est une barrette rose en plastique en forme de cœur avec 4 petits strass et une étoile en relief. On a un anneau qui est accroché à la barrette avec 2 petites breloques bleues transparentes en forme d'étoile. Et on a 2 rubans bleu ciel avec des papillons cousus dessus en tissu. Donc c'est très joli, c'est des papillons en tissu rose et qui brillent. C'est vraiment très joli et ça lui descend jusqu'au niveau en bas de la jupe, voilà, comme ceci, donc c'est vraiment très joli. La poupée porte ses boucles d'oreilles argentées qui sont censées se retirer, mais j'ai beau tirer dessus, j'arrive pas à les retirer, celle-ci. Ça a l'air bien fusionné avec la tête de la poupée, donc j'ai peur de casser les boucles d'oreilles si jamais j'essaye de les retirer. En tout cas, c'est le même modèle de boucles d'oreilles de chaque côté, voilà, il n'y a aucune différence, elles sont très jolies. Autour du cou, Bloom porte ce collier qui est en tissu bleu brillant, donc qui s'attache avec ce petit clip derrière la nuque. Et on a une breloque qui se glisse sur le ruban. Donc c'est une breloque en forme de cœur bleu métallique brillant avec des étoiles et des strass en relief sur le devant. Derrière, on n'a rien du tout. Et si on l'ouvre, à l'intérieur, on voit une image de Bloom dans un cadre qui a la forme qui rappelle un peu son flacon de poussière de fée en forme de cœur. J'ai également cette deuxième breloque qui venait avec la poupée et que j'ai failli perdre quand je l'ai sortie du sac. Donc elle se glisse sur le ruban si vous voulez changer la breloque à son collier.
Donc elle est en doré métallique avec une étoile en relief et des strass en relief également. Donc on a celui du milieu qui est peint en rose. Derrière, ça se présente comme ça. Et normalement, on a une troisième breloque qui est identique avec les couleurs inversées, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Au niveau de la tenue, Bloom porte une petite robe blanche très courte. Heureusement, en dessous, elle a une culotte en tissu. Mais les motifs sont très jolis, donc on a des motifs argentés qui font un petit effet holographique, ça brille, c'est très joli. On a de la couture sur le devant et bien évidemment ça s'attache derrière son dos grâce à ce scratch. Et la poupée porte ses chaussures bleues foncées translucides qui rappellent ses chaussures Enchantix. Donc on a des étoiles sur le devant et le ruban qui s'enroule, enfin qui a l'air de s'enrouler autour de sa cheville, mais on a un espace libre derrière la jambe pour qu'on puisse lui retirer les chaussures et les lui remettre. Comme vous voyez, ces talons, ce sont des talons compensés, ce ne sont pas comme les Glam Magic Enchantix pour que la poupée puisse globalement essayer de tenir debout toute seule. Au niveau des articulations, donc Bloom peut tourner seulement la tête de gauche à droite. Sa tête est dure, donc je ne vous conseille pas d'essayer de la retirer, ça ne marchera pas. Elle est également articulée au niveau des épaules et elle a les articulations, donc avec les fils de fer qui peuvent se plier, mais c'est assez dur, donc je vous conseille de ne pas trop jouer avec. Vous l'avez sans doute remarqué, mais elle a du vernis rose fuchsia sur les ongles de ses mains, ainsi que sur ses doigts de pied, donc ça c'est super comme détail. Et elle a également du fil de fer au niveau de ses jambes, mais encore une fois, je vous le répète, il ne faut pas trop en abuser. La poupée vient avec plusieurs accessoires que je vais vous présenter. Donc pour commencer, on a cette paire de lunettes de soleil bleu translucide avec deux grosses étoiles sur la monture. Voilà ce que ça donne quand la poupée porte les lunettes sur son nez. Puis nous avons deux bracelets qui peuvent servir de ceinture sur la poupée. Donc le premier bracelet a des ornements argentés très jolis avec une étoile bleu ciel sur le devant. Le deuxième bracelet a une base rouge très foncée et ornée de deux rangées de perles bleues métalliques de chaque côté. Et là, vous pouvez voir qu'on a une petite breloque accrochée à un crochet métallique. Donc la breloque est en forme d'étoile bleue métallique avec un strass de ce côté. Donc évidemment, les deux bracelets sont taille enfant. Je peux à peine glisser 3 doigts, c'est pas terrible. Donc je ne peux pas les mettre. Et on a ce ravissant petit sac en tissu bleu ciel métallique avec un scratch pour le fermer. Et vous pouvez voir qu'on a une boucle sur le devant, donc qui est très jolie. Et on peut l'accrocher au bras de la poupée. Et ce qui est bien, c'est qu'il est assez grand pour qu'on puisse mettre une des ceintures et les petits accessoires pour ne pas les perdre. Ensuite, on a ces 3 volants qui apparemment peuvent servir de chouchou pour la jeune fille qui achète la poupée et qui sont en tissu et représentent les volants de Bloom Enchantix. Donc on a le premier qui est bleu et violet. On a des petites coutures brillantes sur les extrémités et vous voyez qu'on a le haut des volants de sa robe Enchantix. Le deuxième volant est beaucoup plus grand et a des couleurs vert pomme et violette. Pareil, on a un élastique pour pouvoir s'en servir comme chouchou ou passer les volants autour du corps de la poupée. Et le dernier volant est encore plus grand avec cette fois-ci des couleurs jaune et rose saumon. La poupée vient évidemment avec ses ailes Enchantix qui sont en plastique dur bleu translucide. Donc on a des paillettes sur les ailes ainsi que de la peinture bleue sur les décorations. On retrouve également les petites breloques au bout de ces ailes en plastique bleu translucide, donc c'est vraiment très joli. Contrairement au Glam Magic Enchantix, ces ailes ne s'attachent pas dans le dos grâce à un aimant, mais grâce à ce petit bout en plastique qu'on introduit dans le dos de la poupée. Le dos de ces ailes ressemble à ça et normalement on avait ce petit autocollant holographique qui était collé au dos comme pour les Glam Magic Enchantix. Mais vous voyez qu'il vient de se décoller, donc dites-lui adieu, puisqu'à tous les coups, je vais le perdre. Alors je pensais qu'ils avaient réutilisé le moule des ailes de la Bloom Glam Magic Enchantix, mais regardez, quand on met les ailes l'une sur l'autre, on peut voir qu'ils ont effectivement refait un moule beaucoup plus grand des ailes, et même au niveau des breloques,
celles de la Bloom Mes Bijoux et moi sont beaucoup plus gros. Et pour lui mettre ses ailes, il suffit de les introduire dans le trou qu'elle a derrière le dos, comme ceci. La poupée mesure 45 cm de haut lorsqu'on la met debout, donc elle est largement plus grande que les poupées Winx Club faites par Mattel à l'époque, qui mesuraient environ 23 cm. Comme vous voyez, la Bloom Pixie Magic lui arrive en dessous des fesses. Et petit détail, je vous déconseille de mettre cette poupée debout, puisque ses chevilles sont assez fragiles et ne tiennent pas en place, du coup la poupée n'arrête pas de tomber. Donc là j'ai réussi à la mettre debout, mais je vous conseille vraiment de la garder assise dans votre collection pour pas qu'elle tombe tout le temps. En tout cas, cette Bloom est vraiment magnifique. Ses proportions sont un peu bizarres au premier abord, mais avec tous ces accessoires, elle est vraiment très jolie. Et je suis vraiment content de la voir. Je ne pensais pas qu'un jour j'arriverais à la voir complète. Du coup, c'est la fin de cette review sur cette poupée de Bloom Mes Bijoux et moi, faite par Mattel. Elle est vraiment magnifique. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette poupée en commentaire. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir!